Elle m'énerve, ça. Et, donc, on va reprendre page 92 et nous sommes au début de la 5e ligne. On commence au mot Rak. Alors, bien entendu, il faut se replacer un petit peu dans ce qu'on était en train de dire. En fait, depuis le début on vient à peine de commencer, vous arrivez depuis le début du chapitre La Metzaïn, l'Admorazaken a commencé à expliquer, même la Medvav, le Admorazaken a commencé à expliquer ce que signifie l'idée, c'est le fameux passouk, le fameux verset sur lequel il a fondé tout le Tanya. Il l'a mis en page de garde. Que Kikaro Velecha, c'est juste là-bas, un petit peu plus loin. Continuons encore un peu. Vous y êtes. Voilà. Kikaro Velecha Davar Meod, Beficha Ubilvafra la Soto. Car la chose, comme on dit, le lien avec Dieu, etc., faire la volonté de Dieu, la chose est très proche de toi, Beficha, dans ta bouche et dans ton cœur, la soto pour la faire. Alors, la question, c'est la soto. Rabban, il dit que c'est, on parle de Tchouva. Rabban. Ça revient au même. Ça revient exactement au même. Le pasuk qui est dans la Torah, dans le texte, ça veut dire, bon, c'est l'interprétation du Ramban, mais de toute façon, ça revient exactement au même. La tchouva, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le service de Dieu, c'est plus général. Et donc, en tout cas, l'idée, c'est la soto, pour le faire. Dans les trois choses qu'on a citées, Beficha dans ta bouche, c'est Dibour, la parole. Bilvafra, ton cœur, la pensée, dans ta pensée. La soto pour le faire. Donc, qu'est-ce qu'on a comme question ici? Il faut définir le la soto. Ça veut dire qu'on insiste dans ce pasuk sur ces trois notions. Autrement dit, le la soto, d'une certaine manière, le maasé, fait le dernier. C'est un peu comme un aboutissement. C'est de là que vient l'importance du maasé, concrètement, de l'action concrète. Alors, ce qui veut dire, comme on a développé avant, dans les chapitres précédents, la Moazaka a montré l'importance de l'action concrète. En nous disant, en nous montrant, il ne l'a pas dit comme ça, mais en nous montrant que finalement, comme c'est dans la halakha, quelqu'un qui est un très grand sadique, qui est un très grand kabbaliste, et qui va réfléchir dans des kavanotes, réfléchir sincèrement, c'est pas un menteur, etc., etc. Il va réfléchir et penser toutes les kavanotes dans telle ou telle mitzvah, mais ne va pas faire la mitzvah, a fait une avéra. Alors que le pauvre juif qui comprend rien de ce qu'il fait, comme je disais la fois dernière, l'exemple fameux, celui qui ne met pas les tefilines et à qui qu'un Lubavitch a arrêté dans la rue, qui lui met les tefilines, et cet homme-là, quand il met les tefilines, il les met en pensant à autre chose, et juste pour qu'on ne l'embête pas. Et là, ça arrive. Eh bien, le tzaddik, qui a pensé à toutes les kavanotes des tefilines, dans tous les mondes spirituels, n'a pas fait la mitzvah. Et celui qui n'a pensé à rien, juste qu'on le laisse tranquille, lui a fait la mitzvah. En réalité, bon, c'est dans la halakha. C'est comme ça, là. Il est yotse. Mais ce qu'on cherche, c'est ça. Ça veut dire qu'on a quand même une question. Comment on peut dire que quelqu'un qui est très élevé spirituellement, qui fait les choses spirituellement, ne va rien avoir? Il n'a pas de récompense. Au contraire, il mérite une punition. Il n'a pas fait la mitzvah. Alors que celui qui n'a rien, qui ressent rien, qui pense rien, celui-là a fait une mitzvah. Alors, on n'a pas dit que c'est faux, bien sûr, c'est la halakha qui est comme ça. Mais il faut comprendre pourquoi. Alors, le Mouravaken a commencé à montrer dans les chapitres précédents ce qu'était l'importance du maasé. Pourquoi est-ce que c'est ça qui est déterminant? Et il a commencé dans ce chapitre, la Metzaïn, il a commencé à dire il faut aller plus loin. Il faut comprendre d'abord ce que ça signifie qu'on est en train de nous enseigner, le Midrash, comme on le disait,
que quand Dieu a créé le monde, il a eu une intention. C'est dira batartonim. Il a voulu avoir une demeure en bas. Avoir une demeure en bas, mais ça veut dire quoi? Complètement étonnant. D'abord, on a une première question. En dehors même du mot dira, le mot dira est extrêmement fort. Le mot dira, ça veut dire un endroit où on révèle son essence. Comme on donne toujours l'exemple, quand le roi est dans son palais, il est dans sa salle du trône, il n'est pas un être humain, il n'est pas l'homme normal, il n'est pas l'homme roi. Pourquoi? Parce qu'il y a le protocole, il y a son devoir de roi, il y a toute la charge qu'il a. Il est le roi, il n'est pas le véritable être humain qu'il y a derrière la couronne. Dans son conseil des ministres, il est un peu plus lui-même, mais il est toujours dans ses fonctions. Il ne se révèle pas en tant qu'homme. C'est seulement dans ses appartements privés qu'il peut montrer ce qu'il est. À ce moment-là, il est redevenu l'homme réel. Si on peut dire, Dieu, c'est un petit peu pareil. Dieu se révèle dans tous les mondes. Mais il ne demande pas cela. Il demande ici, Nitave dira. Il a voulu une dira, une demeure, c'est-à-dire un lieu où il puisse se révéler tel qu'en lui-même dans son essence. On est en train de dire, dans cette expression-là du Midrash, dira batartonim, on dit une chose et son contraire. On dit dira, c'est-à-dire le lieu où il se révèle dans son essence, et on dit batartonim en bas. En bas, quand on dit batartonim en bas, ça signifie chez ein tarton le matamimenu. Il n'y a pas de degré qui lui soit inférieur. C'est le nôtre, notre monde. Autrement dit, le degré le plus élevé de Dieu, l'essence de Dieu, va se révéler dans le degré le plus bas de la création, là où le voilement est le plus profond. Alors, l'Admour Azaken a déjà répondu à cette question. Il a dit que c'est un... Pourquoi en bas? Parce que c'est le seul endroit où cette révélation est un chidouche, est une nouveauté. Pourquoi? Parce qu'il y a des mondes spirituels. La création, elle est faite pour quoi? Autrement dit, on va le dire de manière différente. Est-ce que notre monde est la simple conséquence des mondes spirituels, ou est-ce que notre monde est le but pour lequel les mondes spirituels ont été créés? Alors, posé comme ça paraît bizarre, parce qu'on parle des mondes spirituels, Atzilut, les anges, etc., les choses les plus hautes, et on compare avec nous. Et on dit pas... Sans l'homme, il n'y a plus de monde. Pardon? Sans l'homme, il n'y a plus de monde. Alors, c'est même plus que ça. En réalité, c'est la fondation. Dans tous les mondes spirituels, ce n'est jamais qu'une descente de la lumière divine. Même le plus élevé des mondes spirituels n'est qu'une descente par rapport à l'essence de Dieu. Notre monde à nous, et c'est un chidouche, c'est une nouveauté. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, on peut faire naître la lumière à partir de l'obscurité. Notre monde est le plus obscur et il peut être transformé en lumière. Ça concrétise la création. Et je ne sais pas si ça s'appelle concrétiser la création, mais ça signifie donc que notre monde est le but de tout. Non, il n'y a pas. Il n'y a qu'une descente. Pourquoi? Parce que justement, le monde n'est pas obscur. Les anges voient Dieu. Ils vivent dans les mondes spirituels. Ils n'ont pas de capacité d'amélioration? Non, justement, c'est ça toute notre supériorité. Ils ne peuvent rien faire d'autre que faire du bien. C'est terrible. Exactement. Et ils sont à 1 degré, ne peuvent pas en bouger. L'homme peut à quelque chose d'autre. Mais l'accès métartonim, il est quand même limité. On ne peut pas rentrer le Betamidash comme ça. Parce que c'est là où se réside. Un instant. Aujourd'hui, on va en parler. N'anticipons pas sur les prochains chapitres.
Et, Kodesh Kodashim, on va mettre et les pieds là-bas. maintenant, parce qu'aujourd'hui, le dévoilement de la Kadosh Baruch Hu n'est pas total. Mais nous en voyons. Il faut comparer aujourd'hui avec le temps de Mashiach. Ah, Et donc, maintenant, donc notre monde est le plus bas, mais c'est à partir de, mais ce monde-là est le but de la création. Donc, l'Admour Azaken nous a expliqué. Il nous a expliqué tout ça. Il nous dit tout cela va se concrétiser, comme on va le dire longuement, on va le dire beaucoup plus longuement, mais il a dit en une phrase, lorsque Mashiach va venir, tout ça va se concrétiser comment? Parce qu'il y aura véritablement un dévoilement de l'essence de Dieu en bas et l'essence de Dieu dans le monde matériel, avec le monde matériel qui subsiste en tant que monde matériel. Et la chita du Ramban, pour le coup. C'est l'opinion du Ramban. Et en tout cas, ça signifie que ce contact avec Dieu, en réalité, on a une question. On a une question, c'est comment peut-on être en contact avec Dieu si tous nos efforts sont destinés à ce que Dieu se révèle en bas dans son essence? Comment est-il possible que nous supportions cette essence et que, puisque, en réalité, par définition, quand on voit Dieu face à face, comme c'est écrit dans le Chumash, personne ne peut vivre en voyant Dieu face à face. Qu'est-ce que ça veut dire vivre? Tout le monde, on va être baptême. Notre existence va s'annuler. Pourquoi notre existence ne peut que s'annuler? Parce que justement, le voilement qu'il y a aujourd'hui, l'obscurité qu'il y a aujourd'hui, sont destinés aussi à nous permettre de vivre. À tel point qu'on nous dit, les tzadikim, dans l'autre monde, on parle pas du temps de Mashiach, on parle de Olam Haba. Les tzadikim reçoivent un dévoilement de la Shrina. Il y a immédiatement une question qui se pose. Comment les tzadikim peuvent recevoir un dévoilement de la Shrina et continuer d'avoir une existence indépendante de Dieu, se ressentir comme existants? Or, pour qu'on leur donne une récompense, il faut qu'ils existent. Donc, les Chachamim répondent à cette question et disent Dieu les protège pour qu'ils puissent recevoir leur récompense. On a déjà eu la même expérience, nous a dit le Tania, juste avant qu'on tourne la page. On a déjà eu la même expérience au moment de Matan Torah. Dieu est apparu sur la montagne, il nous enseigne la Torah, les 10 commandements, et qu'est-ce que nous dit le Midrash? Pachanish Matan. Leur neshama est parti. Autrement dit, on ne va pas dire qu'ils sont morts. Enfin, c'est la réalité. Mais quel est le mot juste? Leur mitziyut a disparu. Leur existence a disparu. Leur existence a disparu parce que devant Dieu, il ne peut pas y avoir une autre existence que lui. Pourquoi? Parce que lui, et là, c'est comme ça qu'on l'a défini précédemment, il est l'Evado, il est la seule existence au monde. Tout le reste n'est qu'existe. Il y a une grande différence. On distingue toujours l'existence qui procède de l'essence et l'existence créée. Le Dieu est une existence qui procède de l'essence. Autrement dit, il n'y a rien qui existe en dehors de lui, tandis que nous ne sommes, comme tout être, jusqu'aux anges les plus hauts, y compris, nous ne sommes que des existences créées. Autrement dit, Dieu est la seule existence éternelle, immuable, qui englobe toutes les autres existences, alors que nous autres, nous n'avons qu'une existence un peu, on va dire, illusoire d'une certaine façon. Elle est réelle, mais en même temps illusoire, puisqu'elle dépend d'une autre, elle dépend de l'existence de Dieu. Comme c'est connu, il y a une fameuse histoire, un mot du Baal Shem Tov. Il y a un jour un rave de l'époque, c'est l'époque des débats, puisque ce enseignement n'était pas encore très connu, c'est l'enseignement du Harizal. Et un rave est venu voir un jour Baal Shem Tov, une discussion. Et au cours de la discussion, le Baal Shem Tov lui demande si Dieu voulait faire disparaître tout le bois qui existe dans l'univers, que ferait-il? Alors le Rav dit Dieu est tout puissant.
puisqu'il est tout-puissant. Il ferait se lever un grand feu qui dévorerait tout le bois qui existe dans l'univers. Et alors, le Baal Shem Tov lui répond, la réponse n'est pas suffisante. Le bois aurait disparu, c'est vrai, mais il n'aurait que changé de forme. Il y aurait de la cendre partout. Donc, le bois n'aurait pas disparu. Alors, le Rav dit, eh bien, Dieu étant tout-puissant, il ferait venir un grand vent qui enlèverait toutes les cendres. Baal Shem Tov lui fait la même remarque. Il lui dit, mais le bois n'aurait pas disparu. On ne verrait plus les cendres. Elles auraient été emportées, mais elles existeraient quelque part. Donc le bois n'aurait pas disparu. Bon, le Rav n'avait pas une autre proposition. Donc le Baal Shem Tov lui a dit, c'est très simple. Si Dieu voulait faire disparaître tout le bois qui existe dans le monde, il ferait disparaître le mot « etz » de l'hébreu. Immédiatement, puisque le mot « etz » est la parole de Dieu qui fait exister le bois disparaîtrait. C'est-à-dire que toute existence matérielle ou autre que nous observons autour de nous n'est pas une existence pérenne et encore moins éternelle. C'est une existence qui n'est sous cet angle-là, qui est d'une certaine manière illusoire. Seul Dieu est l'existant ultime. Et que lui qui existe avant, et d'ailleurs avant qu'il mette un voilement pour permettre au monde d'exister, seul Dieu existait de manière claire et évidente. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui, ça n'a pas changé. C'est seulement moins visible. Enfin, moins visible pour des hommes comme nous, bien sûr. Tzadikim, c'est autre chose. Ce qui veut dire donc que au moment de Matan Torah, quand Dieu est apparu, c'est exactement l'expérience que nous avons faite. Par Hanishmatan, on voit Dieu, on entend Dieu, notre Neshama nous quitte parce que nous ne pouvons pas continuer d'exister en tant qu'existence autonome. Donc nous rejoignons Dieu. Et que nous dit le Midrash? Dieu fait descendre Taltria, la rosée de la résurrection des morts du temps de Mashiach. Il fait descendre la rosée de résurrection sur les Juifs pour les ressusciter. Au sens plus profond, cette rosée-là, qu'est-ce que c'est? C'est, nous disent les commentateurs, Tal Torah, c'est la rosée de la Torah. La Torah, c'est précisément ce que Dieu nous donne pour nous permettre de supporter l'éclat de la divinité et rester en vie. C'était en tant qu'entité autonome. C'est exactement ce qu'on est en train de nous dire en réalité. Ça veut dire que au travers de la Torah, Dieu nous permet d'exister en tant qu'entité apparemment autonome dans le monde. Et c'est exactement ce que nous aurons quand Mashiach va venir. Puisque qu'est-ce que c'est le temps de Mashiach? Le temps de Mashiach fait sa grande caractéristique. Pourquoi est-ce qu'on attend tous le Mashiach? C'est pas pour les plaisirs matériels qu'on aura à ce moment-là, le bonheur éternel et toutes ces choses-là. Pour le dévoilement, exactement. Donc la Torah est indispensable. Cependant, pour préparer et donc on comprend que l'étude de la Torah est un processus du même type que celui de la venue de Mashiach. L'étude de la Torah est un effet de dévoilement, de révélation. On révèle la parole de Dieu dans le monde et on change le monde en révélant sa parole. Le temps de Mashiach, on l'attend pourquoi? Précisément pour le dévoilement. C'est exactement la même chose. Alors, pas au même degré, pas de la même façon, bien sûr, mais c'est exactement la même idée. Maintenant, donc, il y a une certaine supériorité, on dirait, de l'étude de la Torah sur la pratique des mitzvot. Ce qui avait exactement à l'inverse de ce que je viens de dire tout à l'heure en introduction. Exactement. Donc, Or, tout ça, la venue de la Géoula, c'est-à-dire la venue de ce dévoilement tant attendu, c'est réalisé par quoi? C'est réalisé par le fait que nous élevions le monde, que nous le spiritualisions. Or, pour spiritualiser le monde, comment faut-il faire? Il faut le rendre différent. Comment change-t-on le monde? Ce n'est pas par l'étude de la Torah, mais c'est justement, on revient à notre idée de dire, ah, bah, tartonim.
c'est justement par une action sur le tarton, le plus bas, la matérialité du monde. Et on va voir ça dans cette fin de paragraphe, et on va évidemment développer cette idée. L'idée est que nous préparons tout ça, ce dévoilement. Nous ne pouvons le préparer qu'au travers justement des mitzvot. Donc on va trouver qu'il y a une supériorité du Limud Torah d'une certaine façon, par le lien avec Dieu, parce que la lumière que ça dévoile dans le monde est sur nous. Mais il y a une supériorité des mitzvot, parce que sans les mitzvot, il n'y a pas de préparation au dévoilement, et donc le dévoilement ne peut pas avoir lieu. Je crois que j'ai à peu près résumé. Donc là, on va recommencer, donc, comme on l'a dit, 5 lignes, à la 5e ligne, au début de la 5e ligne. Et donc, on vient de nous raconter comment nous étions devant le mont Sinaï et que les Neshamot sont partis et que Dieu a ressuscité, comme on vient de le dire, par le Tal Torah, cette rosée de la Torah. Alors, on a un problème, en réalité. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le monde arrive à un tel degré de dévoilement, malgré tout. Le monde Matan Torah, c'est un degré de dévoilement qui est du niveau du temps de Mashiach. Il y a Dieu qui apparaît, c'est l'essence de Dieu qui se montre. Et pourtant, on voit que le monde est resté le même. Normalement, quand Mashiach viendra, le dévoilement sera définitif cette fois-ci. Il y aura, le monde restera le même matériellement, mais il aura totalement changé. On aurait dû sortir de là-bas. On aurait dû bien Nigalim. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est tout de suite ce qu'on va dire. Rak she'acharkar garam achet v'nidgashmu hem ve'olam ad ketz yamin. C'est seulement qu'ensuite, la faute du veau d'or a causé la chose et que, automatiquement, il faut regarder les mots, ils sont intéressants. Nidgashmu. Ils se sont rendus matériels, mais de manière très forte. Ils sont rendus grossiers. On va dire qu'ils sont rendus épais. Eux et le monde. Donc, on voit très bien, le dévoilement ne suffit pas. Il faut la préparation au dévoilement. La préparation au dévoilement, c'est dans le monde matériel. C'est ici-bas et c'est selon ce qu'on en fait. Le Ad et Ketseyamin, à ce moment-là, le monde est devenu plus grossier, et les hommes aussi. Et à ce moment-là, il va être extrêmement raffiné. Et ça n'a pas tenu. Ça va, et ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Chez Az, Izacher Gashmiut Agu Ve'olam, qu'à ce moment-là, la matérialité du corps et du monde vont se raffiner, mais de manière définitive. Ve'yuchlu lekabel gilu yor havaye, qu'à ce moment-là, on pourra recevoir le dévoilement de la lumière de Dieu chez Yair le Israël al-Yedea Torah, qui se révélera, qui va éclairer Israël, qui va éclairer les Juifs, par l'intermédiaire de la Torah. Puisque qu'est-ce qui se révèle à ce moment-là? C'est la Torah et le sens profond de la Torah. N'oublions pas que la Torah n'est pas un livre, comme on peut le croire. Un livre qu'un jour on a reçu, ça veut dire, bon, dans des conditions spéciales, un livre spécial. Révélation. Plus que cela, la Torah, c'est la Chokhmat Hashem, c'est la sagesse de Dieu. Or, comme dit Rambam, Hu vechokhmato echad, dans les Ilchot Yesodei HaTorah, Hu vechokhmato echad, lui et sa chokhma sont une seule entité. Ça veut dire que l'essence de Dieu et la chokhma de Dieu, c'est ce qu'on explique toujours. En vérité, c'est très dur à comprendre pour un être humain, parce que chokhma, ça se traduit par sagesse, dans cette langue traîtresse qu'est le français. La chokhma, ça se traduit par la sagesse, et la sagesse d'un homme, c'est pas l'homme. C'est sa sagesse. La preuve, d'ailleurs, comme on dit toujours, c'est qu'on voit très bien. J'apprends quelque chose de nouveau, ou je comprends quelque chose de nouveau que je n'ai jamais compris. Qu'est-ce que je vais dire? Je le dis très bien en français. Quelque chose, c'est rajouter à ma sagesse. Ça veut dire quoi? La sagesse, c'est pas lui, c'est pas moi, c'est pas mon essence, parce que l'essence, par définition, est intouchable, immuable, éternelle, etc. Elle est complète, elle est parfaite. C'est mon essence, j'en ai qu'une seule, j'en ai pas deux.
Rien peut s'y ajouter, rien peut s'en retrancher. Si je dis quelque chose s'est rajouté à ma sagesse, ça signifie que la sagesse, c'est pas moi. C'est un élément de moi, c'est une de mes capacités, ce n'est pas moi, avec un grand M. Pour Dieu, c'est pas pareil. Pour Dieu, Rambam nous dit, Hu vechokmato echad. Lui et sa sagesse sont une seule entité. D'ailleurs, comme on nous l'enseigne, le mot Anochi nous le dit, on l'a déjà cité plusieurs fois, Anochi qui est l'acronyme de Ana, Navshi, Ktavit, Yavit. Moi, mon essence, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Autrement dit, Dieu s'est habillé à l'intérieur des lettres de la Torah pour se donner aux Juifs d'abord et au monde en général. Ce qui veut dire que c'est ce dévoilement-là que nous allons avoir. Et c'est ce dévoilement-là que nous avons aujourd'hui. Quand on étudie la Torah, comme on l'a dit, c'est par la Torah que nous avons le dévoilement de la lumière de Dieu. Et la Torah, comment est-elle appelée? Chez Nikret Oz, elle est appelée puissance. Et c'est plus que cela encore. Donc la Torah va transmettre cette lumière aux Juifs, mais au travers des Juifs, à l'univers tout entier. Au Meyitron à Israël, Yegia Chosher Haumod Gamken. Et du supplément de cette lumière qui va déborder le peuple juif, ça va ensuite pénétrer le monde qui sera transformé. Et comme on le voit dans les fameuses prophéties, le Vegar Zev Imkeves, le loup va habiter avec l'agneau, qui sont des prophéties qui sont complètement ridicules en vérité. C'est poétique. Alors, en général, on le prend de manière poétique, mais c'est des mots clairs. Autrement dit, ça veut dire que le loup ne sera plus un carnivore et qui va donc tranquillement cohabiter avec les autres animaux. Mais pourquoi? Parce que le monde matériel reste dans sa forme matérielle, mais l'aboutissement de la vie de Mashiach, c'est que tout est transformé. Tout est transformé. La lumière de Dieu, la lumière de la Torah qui apparaît, passe par le peuple juif et de là passe au monde, mais plus encore. Yagia Chosher Haumot. Par cela, elle va pénétrer aussi toutes les nations du monde. Qui dit Gamken également. Autrement dit, même les goïms vont être touchés par cette lumière. Qui dit Rtiv. Comme il est écrit, on trouve aussi ici, comme l'Admour Azaken dit ici, quelque chose qui paraît un peu surprenant. Comment les goïms vont être aussi concernés. Ça veut dire, on a l'habitude de penser que la vie de Mashiach, c'est pour le peuple juif. Le reste, on n'a rien à faire. Or, on nous dit ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le cas. La lumière de la Torah qui va passer sur le peuple juif va ensuite transformer le monde et va aussi transformer les goïms. À quel point, qui est directive, comme on le voit, ve'alchu goïm leorer. On voit très bien, c'est écrit dans les prophéties, tout ça c'est du Yishaya, hein, et toutes les nations iront vers ta lumière. Victive, et c'est écrit aussi. Au point que tout le monde va se faire dans les shurim, tu crois pas? Victive. Bet Yaakov benelcha be'or havaye. Et comme c'est marqué, alors c'est un demi-passouk ça dans Yeshaya. Le passouk nous dit, il y a une première partie du passouk qui est que les goyim, quand ils vont voir la lumière qui arrive sur le peuple juif, ils vont dire on va aller voir Dieu. Et ensuite, quand ils vont dire aux Juifs, venez, on ira avec vous. Et ça, c'est la deuxième partie du passouk. Et alors, Bet Yaakov, et donc, ils vont dire aux Juifs, Bet Yaakov, venez, nous allons aller dans la lumière de Dieu. Octif, et il est encore écrit, Venigle kvrodavaye veraou kol basar yardav. Il est encore écrit, toujours dans la prophétie de Yishaya, et toute chair ensemble verra. Ça veut dire quoi? Toute chair. Autrement dit, on ne fait pas de différence ici entre juifs et non-juifs. C'est toute chair. Vective, il est écrit Lavo benikrat atsurim ou beseife aslaim mipne paradavaye vada geono vegomer.
Et comme il est écrit toujours dans Yeshaya, que quand Mashiach va venir, alors les peuples du monde vont aller dans les grottes, dans les creux des rochers et derrière les pics des rochers, pardon, les grottes des montagnes et les pics des rochers. Pourquoi? Ils vont se cacher, ils auront peur. Ça veut dire quoi? Mipne pachadavaye, à cause de la crainte de Dieu. Ve'adar geono, et de toute sa grandeur. Autrement dit, n'importe qui, même s'il n'est pas juif, même s'il n'a jamais participé à rien, va avoir la crainte de Dieu et se rendre compte de la grandeur de Dieu. Et donc, ce qui crée une peur naturelle, mais ce n'est même pas une peur, même pas un reproche qu'il aurait fait. C'est moins une consolation, c'est une chose différente qui arrive. Ou chez Katouv, et comme il est écrit, Ofa Be'adar Geon Usra, Al Kol Yoshve Tevel Artsecha, un dernier pasouk que donne le Admour Azaken pour démontrer le propos qu'il va apparaître dans toute la beauté de la grandeur de sa force sur tous les habitants de la terre. Autrement dit, à ce moment-là, le Mashiach va venir et cette révélation-là va être entièrement, va changer entièrement l'univers tout en le laissant exister matériellement. Alors il faut souligner que ça, c'est l'opinion du Ramban. Le Rambam pense que le temps de Mashiach est un temps spirituel. Autrement dit, tout sera spirituel. Et le Ramban, il y a une grande discussion entre le Rambam et le Ramban sur ce sujet. Et le Ramban pense que le monde reste à exister matériellement, parce que, en réalité, avec une raison très forte, c'est que si on dit que le temps de Mashiach, c'est l'autre monde, dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que l'autre monde aujourd'hui? Quel est son statut? Quelle est la différence entre Olam Haba maintenant et Olam Haba quand on fera le temps de Mashiach? Donc le Ramban conclut, d'après toutes les prophéties, on voit que c'est pas comme ça. Et donc, on est obligé de dire que le temps de Mashiach est un temps matériel. Mais le temps matériel avec un sens complètement différent de tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. On continuera de naître et de mourir. Non, le monde sera... Il y aura toujours encore un Olam Haba. Non, à ce moment-là, ce sera différent. À ce moment-là, toutes les Neshamot seront déjà descendues dans ce monde. Donc, il n'y aura plus de naissance. Il n'y aura plus de Olam Haba. Et il n'y aura plus de mort non plus. Le monde de Mashiach est un monde supérieur au Olam Haba. Non, pas plus dans ce sens-là. Parce que qu'est-ce que c'est que Olam Haba? Olam Haba est aujourd'hui un temps où on voit Dieu, enfin, le Neshama voit Dieu, mais voit Dieu extrêmement contracté. Alors que quand Mashiach viendra, c'est l'essence de Dieu qui sera présente dans ce monde. Comment on va le dire d'ailleurs? Quand il y aura le Mashiach, là, on va passer à Adam qui la voit. Les Goïms, ils vont avoir quoi? Ils n'ont pas de Torah, ils n'ont rien. Ben justement, c'est parce que justement le chidouche qu'on est en train de dire. De fait de la lumière et du dévoilement qui descend en bas, comme ça transformera le monde. Et pourquoi tout à coup le loup va arrêter de manger l'agneau? Déa. Là, c'est autre chose, c'est la connaissance. Ce n'est pas la même chose. C'est une forme de connaissance. Déa est un mot fort en hébreu. C'est pas juste on sait, c'est je connais. La connaissance, ça vient par l'étude. Ça, c'est autre chose. Mais ici, il y aura une vraie révélation d'en haut qui descendra sur eux. Oui, on peut dire que ça passe par Israël. Parce que c'est Israël qui recevra la lumière. Et ils la transmettront eux. Elle les dépassera pour aller changer le monde et changer les nations. Pourquoi parade? La crainte? Tu as une lumière, mais cette lumière, c'est l'expression de Dieu, c'est pas une lumière, c'est pas du 220 volts. Ça fait peur. C'est pas que ça fait peur, il faut arrêter de le prendre en termes humains. C'est pas ça fait peur, ouais. C'est que qu'est-ce que c'est que l'idée de parade? C'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est pas la peur. Pour le dire en termes encore plus simples, Dieu n'est pas un père méchant qu'on doit craindre parce qu'il va nous frapper si on se tient mal. De quoi j'ai peur?
Ça vendait. On fait très bien que, enfin, c'est connu, c'est une blague, hein, mais c'est une blague très expressive. Il y avait un jour deux personnes qui étaient qui devaient passer en jugement. Elles étaient à la porte du tribunal. Il y en avait un qui tremblait de tous ses membres et l'autre qui souriait. Alors celui qui sourit demande à celui qui tremble, pourquoi tu trembles comme ça? Il répond, parce que j'ai fait des bêtises et là je vais passer en jugement et je sais pas comment ça va se passer, etc. Alors, il me dit, et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, bah, moi aussi, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas, j'ai fait des bêtises, je vais passer en jugement. Il dit, mais toi, t'as pas peur? Et alors l'autre lui répond, je vais te dire un truc, c'est que le juge, c'est mon père. Et, et c'est un petit peu la même idée, bien sûr. C'est-à-dire, pourquoi avoir peur? Il n'y a pas à avoir peur de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est l'idée de crainte de Dieu? C'est quoi, la crainte du châtiment? Non. On ne parle pas de Yirata Onesh, ça existe aussi hein, dans les bons livres. La crainte de la punition, ça existe. Mais quand on parle de Yirat Hashem, on ne parle pas de Yirat Onesh. C'est bien plus élevé. Cette crainte dont on parle, c'est la crainte que nous ne pouvons qu'éprouver au fond de notre cœur lorsque nous réfléchissons à la grandeur de Dieu par rapport à notre petitesse. Et dans ce cas-là, nous sommes frappés. Exactement. Ça ne peut développer en nous qu'une crainte, un parade. Le mot crainte, encore une fois, le français trahit beaucoup. Il y a des connotations, c'est la bonne traduction, il y a des connotations inévitables derrière le mot crainte qui n'existent pas derrière le mot parade. Et ici, quand on a la crainte de Dieu, ça pourrait se trouver comme équivalence plus fidèle dans l'idée de Bitoul. Je disparais devant l'immensité de Dieu. C'est ça la mission de crainte. Oui, exactement. C'est la même idée. Une autre question. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, c'est que les mitzvot qu'on fait aujourd'hui, elles nous préparent justement à ce monde-là. Et l'étude, ça va concrétiser aussi la compréhension de la Torah et donc d'Hachem. Plus que ça, l'étude est l'instrument par lequel nous allons faire descendre la lumière de Dieu en bas. Les mitzvot sont les actes par lesquels nous faisons le réceptacle apte à recevoir cette lumière. Et du coup, une fois qu'on recevra cette lumière, est-ce qu'il y aura encore besoin de faire les mitzvot? Ouais. La parole de Dieu est éternelle, par définition. Rien ne peut jamais en disparaître. Autrement dit, les mitzvot resteront les mêmes. Alors c'est vrai, ça pose beaucoup de questions, ce que je suis en train de dire. Hein. Parce que il y a beaucoup de Chachamim, je parle des Chachamim, Rambam, etc., qui semblent dire le contraire, mais il y a beaucoup de commentaires qui ont été écrits là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on croit, ça veut dire? Il y en a qui écrivent que quand Mashiach va venir, le monde est terminé, d'une certaine manière. C'est autre chose qui commence. Alors dans ce cas-là, hein, est-ce qu'on doit continuer à faire les mitzvot? Bonne question. Et il y a des Chachamim qui tiennent que non, qui disent que toutes les mitzvot vont être annulées. Ça veut dire en clair, ça arrive, Mashiach est venu, ça arrive Yom Kippour, on peut aller manger. Ou alors Shabbat, ben on peut prendre le métro pour aller à la chouette, etc., etc. Alors, ça veut dire en réalité, il ne faut pas le comprendre comme ça. Toutes les mitzvot, parce que par ailleurs, il est écrit Enan betelim leolam. Enan betelot leolam, elle ne disparaît jamais. C'est la volonté de Dieu, elle ne peut pas disparaître. Donc ça reste, bon, je vais vous épargner le débat, mais ça reste que les mitzvot vont toujours être là, parce que les mitzvot sont éternels. C'est la volonté de Dieu. Or, le Ratson Hashem, la notion de Ratson, la notion de volonté, fait partie de l'essence de Dieu. De la même manière que l'essence de Dieu est immuable, sa volonté est immuable. Ce qui est une réponse importante pour tous ceux qui disent « Ah oui, mais on peut changer des choses dans la volonté de Dieu. » Ça marche plus avec le temps moderne. Donc, on va aménager un peu. C'est impossible parce que sinon, c'est dire que le Ratson Hashem n'est pas éternel. Dire de la volonté de Dieu qu'elle n'est pas éternelle, c'est de dire de Dieu qu'il est limité, et donc c'est de dire, de Dieu qu'il n'est pas Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire alors qu'il n'y aura plus de Sfarim, il y aura juste la Megillah qui restera. Ça veut dire quoi ça?
ça veut dire que la Megillah restera apparente à un niveau supérieur. Ça veut pas dire qu'elles disparaîtront. C'est-à-dire que chaque chose a un niveau spirituel. Il est écrit, par exemple, aussi, c'est pas seulement sur les Sfarim que c'est écrit. C'est écrit, c'est que tous les Yom Tovim vont disparaître, à part Purim. Et le, et Shariab, c'est un Yom Tov. ça, c'est autre chose, parce que tout de tristesse sera transformé, il y aura le Beth Amikdash, etc. Mais on nous dit que tous les Yom Tovim vont disparaître. C'est écrit dans la Gemara. Et la réponse qui est faite à ça, hein, c'est qu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, nous voyons les Yamim Tovim. Pourquoi nous les voyons? Parce que comme nous vivons dans un monde obscur, que le monde est obscur de manière générale, quand arrive un jour de lumière, alors automatiquement ce jour apparaît de manière extraordinaire. Quand Mashiach viendra, où tous les jours seront des jours de lumière, on ne verra plus la différence. Et donc, d'une certaine façon, les Yom Tovim vont disparaître. Purim est un jour qui apparaît de manière différente encore, parce que lui, ce qui apparaît, c'est le Messirot Nefesh des Juifs. Et la notion de Messirot Nefesh, le don de soi, est tellement puissante que cette lumière surnagera même quand l'univers tout entier sera lumineux. Et c'est vrai pour tout le reste. On essaie de commencer un tout petit peu le Pérec suivant. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? Le résumé de ce qu'on vient de voir en une phrase, c'est que le but ultime de la création, c'est notre monde. C'est Dirabatartonim, avec toutes les questions que ça a posées. Cette Dirabatartonim dépend de deux choses. Elle dépend de notre étude de la Torah, qui est là pour pour le Gilouï, le dévoilement de Dieu, qui est exactement ce que nous attendons pour la venue de Mashiach, et donc qui est la préparation à la venue de Mashiach. Elle prépare le Gilouï, si l'on peut dire, le dévoilement. Maintenant, pour qu'il y ait dévoilement, il faut qu'il y ait un monde susceptible de l'accueillir. Pour que ce monde soit susceptible de l'accueillir, il faut qu'il soit élevé. Or, on ne peut l'élever que quand on travaille sur la matière. Et travailler sur la matière, c'est par l'accomplissement des mitzvot, ce qui explique d'ailleurs au passage pourquoi toutes les mitzvot ont un côté matériel. Parce que précisément, il s'agit de prendre la matière du monde et de la transformer. C'est impressionnant. Même des mitzvot qui sont liés à la pensée ou à la parole ont un côté matériel. Par exemple, dans la halakha, on voit que la tfila, on est obligé de prononcer les mots avec la bouche. Pourquoi? Après tout, la tfila, qu'est-ce que c'est? C'est la pensée, c'est du ressenti, c'est du cœur, de la pensée. C'est pas les mots. Oui, c'est les mots, parce que c'est ces mots-là qu'il faut dire. Mais si quelqu'un va lire les mots des yeux, par exemple, alors encore une fois, on parle de quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui va vraiment lire avec ses yeux et qui va réfléchir à chaque mot, etc. Mais pas quitte de la tfila. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un enracinement dans le monde matériel. Dire les mots, ça fait que la tfila n'est plus seulement une pensée spirituelle, c'est aussi une action concrète dans le monde matériel. Et ça change le monde. Et c'est vrai pour toutes les mitzvot. Donc, Perek Lamed Zayin. Le dévoilement d'Hachem, il est plus évident sur le Gilouï à Torah, sur le dévoilement de la Torah, plutôt que des mitzvot. Dépend comment on regarde. Parce que la Torah, comme on a dit, c'est Chokhmat Hashem. Voilà. Donc, le Gilouï, quand vous parlez de Gilouï, vous pensez, je vois plus la sagesse de Dieu. Mais n'oublions pas que ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que c'est qu'une Il est mitzvah? confondu avec la sagesse. Il est confondu. Qu'est-ce que c'est que... Oui, mais bien sûr, c'est ce qu'on a dit. Ça, c'est le côté supériorité de la Torah. Mais qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah? Une mitzvah, c'est la révélation de la volonté de Dieu sans aucun voilement. Ce qui est encore bien, ce qui est d'une certaine manière, contrairement à ce qu'on a dit, enfin les deux sont vrais, hein, c'est pas comment on regarde. D'ailleurs, c'est ce que le Tanya va conclure à la fin, une fois qu'on aura terminé tout le développement. Le Tanya va nous dire les deux sont importants, bien sûr, mais pour notre monde, peut-être que la priorité vient aux mitzvot matérielles. Pour l'Imouda Torah, c'est aussi une mitzvah. Mais ici, on ne regarde pas l'Imouda Torah comme une mitzvah. On regarde la Torah. Pourquoi? Parce que c'est seulement les mitzvot
qui nous permettent de raffiner ce monde. Le Limud Torah reste dans le monde de la pensée, dans le monde du spirituel. Alors ça fait descendre, la lumière est plus grande. Gilui Hashem. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que c'est que la mitzvah? C'est Retzon Hashem. Est-ce que la volonté de Dieu est distincte de Dieu? Non plus, pas plus que la Chokmah. Or, et c'est même d'une certaine manière beaucoup plus... Enfin, si on regarde du côté des mitzvot, c'est plus grand. Pourquoi? Parce que quand j'étudie la Torah, à moins que je sois un grand tzaddik, c'est-à-dire totalement effacé, qui n'existe pas, qui ne se ressent pas comme existant, qui est le canal par lequel passe la Torah. Dans ce cas, je suis Moshe Rabbeinu, hein, si c'est comme ça. Maintenant, si je ne suis pas Moshe Rabbeinu, dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait passer la Torah, la Chokhmat Hashem, par mon cerveau, par ma propre capacité de compréhension. Et j'y ai mis de moi-même, même sans le vouloir, parce que c'est comme ça, il a fallu que je comprenne, il a fallu que je sache quelque chose, que j'analyse avec mes capacités. Autrement dit, j'ai fait un voilement. Alors que, au travers des mitzvot, j'ai fait aucun voilement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accompli ce que Dieu a ordonné. Point. J'ai rien rajouté, rien retiré. C'est-à-dire, j'ai retiré tous les voilements de la personnalité individuelle. C'est Dieu qui s'exprime dans la mitzvah directement. Donc, de ce point de vue-là, c'est plus élevé. Mais c'est pour ça que, comme je disais, c'est pas comment on regarde. D'un côté, la Torah, c'est plus élevé. De l'autre côté, ce sont les mitzvot qui sont plus élevés. Autrement dit, il ne faut pas espérer sortir d'ici en se disant je vais abandonner un des deux. Perek Lamed Zayin. Donc, chapitre 37. On va faire quelques lignes quand même, pour donner du courage. Veine, Tachlit Hashlemut Hazeh Shel Yimot HaMashiach Utchiat HaMetim. Maintenant, cet aboutissement-là, du temps de Mashiach et de la résurrection des morts, Sheu Gilui Or Ein Sof Baruch Hu Be'olam Hazeh HaGashmi, qui est quoi? Ce but absolu que l'on veut atteindre. Encore une fois, ce n'est pas les merveilles et les délices et toutes ces choses-là, y compris des choses spirituelles. C'est Gilui Or Ein Sof Baruch Hu Be'olam Hazeh HaGashmi. C'est ce grand chidouche que constitue le dévoilement du Or Ein Sof dans ce monde matériel. Ce qui est complètement contradictoire. Hein. Ce n'est pas une invention du Admor Hazaken, je veux dire, mais c'est complètement contradictoire. Dire que le Or Ein Sof est dans le monde matériel, c'est totalement impensable. Parce que le Or Ein Sof est infini, il n'est même pas infini. En fait, il ne faut pas dire infini, parce que ça introduit une ambiguïté. Il faut dire, comme on le dit en hébreu. En hébreu, on ne dit pas infini. On dit, infini, c'est Ein Sof, Ein Sofi. Mais on dit, dans le vocabulaire de la Chassidoute, on dit Bilti Baal Gvul. Il est dénué de toute limite, ce qui n'est pas pareil. Pourquoi? Parce que l'infini a une parenté avec le fini. Il inclut le fini. Alors que dans la pensée, notamment dans Chassidoute en particulier, mais c'est chez le Harizal, le fini et l'infini sont deux mondes différents. La caractéristique de Dieu, enfin une des caractéristiques de Dieu, c'est de réconcilier le fini et l'infini. On va citer cet exemple un peu, je ne sais pas si on le cite ici, non je ne crois pas qu'on le cite ici. On le voit quoi? On le voit dans le Kodesh HaKodashim, justement. Dans le Kodesh HaKodashim, c'est marqué dans la Gemara que Makom Aaron Eino Minamida. L'endroit du Aaron ne rentrait pas dans le compte. Alors c'est très simple. Hein. Le Aaron HaKodesh était placé au milieu du Kodesh HaKodashim. L'ensemble faisait 20 amot en largeur. Donc le Aaron était au milieu et il y avait une largeur totale du Kodesh HaKodashim de 20 amot, c'est-à-dire 10 mètres à peu près. Et par ailleurs, on nous donne les dimensions de chaque côté du Aaron. Alors, le même texte qui nous dit le total, c'est 20 amot, il nous précise, et de chaque côté du Aaron, il y avait 10 amot. Ce qui n'est évidemment pas possible, puisqu'on ne comptait pas là, il n'a pas compté la taille du Aaron, qui occupait une place. Donc, de là, nos Chachamim, en observant ça, on déduit qu'en réalité, il y a
Le Makom Aaron Eino Min Hamida. L'endroit du Aaron ne tient pas de place. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il est dans ce monde, mais il n'est pas Non. dans ce monde. Il est dans ce monde, c'est ça tout le chidouche. Il n'est pas de ce monde. Ça veut dire que le Kodesh HaKodashim, puisque c'est l'endroit où se dévoile l'essence de Dieu dans ce monde, la dimension spatiale n'a pas de sens. En même temps, au même endroit, il y a la limite et l'absence de limite. C'est pour ça qu'il faut pas employer le mot infini, qui est un mot trompeur. Et donc, mettre ce qui n'a pas de limite ou qui est au-dessus de la limite et de l'absence de limite dans le monde matériel limité, c'est impensable. Le Gvoul, comment vous avez dit? Le Gvoul? Bilti Baal Gvoul et le Baal Gvoul. Ah. Taloui Bema, or ça, pour réaliser ça, Taloui Bema Senu Vavodatenu Kolzman Mesher Hagalut. Ça dépend de nos actions et de notre travail tout le temps que dure la galoute. Ki a gorem schach ha mitzvah, i a mitzvah atzma. Pourquoi? C'est-à-dire notre travail et nos actions, c'est-à-dire bien sûr nos mitzvot. Parce que schach ha mitzvah, mitzvah, est-il écrit. La récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah. Alors bien sûr, bien entendu, cette phrase-là, qui est une phrase très connue, on va donner une interprétation plus profonde. Qu'est-ce que c'est que la mitzvah? La mitzvah, qu'est-ce que ça veut dire une mitzvah? Une mitzvah, ça veut dire Un ordre. oui, bon, je vais dire plus profonde. La mitzvah, Un attachement. exactement. La mitzvah, c'est le lien avec Dieu, l'attachement. Or, la récompense de la mitzvah, qu'est-ce que c'est? La récompense de l'attachement, c'est l'attachement. Autrement dit, ici, qu'est-ce qui va se passer? Pendant tout le temps de la galoute, on a une mitzvah qui est un attachement avec Dieu, quelle que soit la mitzvah, grande ou petite. En réalité, ici, on n'est même pas en train de penser en termes d'importance ou non de la mitzvah. Ce n'est pas notre sujet. La mitzvah est un ordre de Dieu, en tant qu'ordre, elle est un attachement. La shon savta vechibo, comme on a déjà dit. Puisqu'elle est un attachement, alors cela, sa récompense, elle est contenue dedans, par le fait de l'attachement, c'est-à-dire de révéler Dieu dans ce monde, et donc de réinsérer, si l'on peut dire, ce qui est doté de limites et ce qui ne l'est pas. Je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir, et on prendra un petit peu avant Bezrat Hashem lundi prochain. Bien entendu, on peut poser des questions s'il y en a. De ce qu'il a dit, monsieur, là, les mots de la Torah, dans le Torah ou bien les mitzvot, je suis en train de refaire le chapitre 5, où il dit que les Gushim, les droits, les Gushim de l'Anshama, ils sont beaucoup plus importants que l'Anshama elle-même. Et il a développé, comme quoi, bon, le Maasé et tout ça, parce qu'on a un hibour total entre l'Anshama et à un certain niveau, il est quand même une. Et pour le Talmud Torah, il dit que c'est quelque chose de pnimiout, c'est comme si c'est comme un Amazon. Absolument. Et alors, c'est la seule manière d'avoir dépasser l'anshama. Mais c'est pour ça qu'il y a les deux. En vérité, comme je le disais à l'instant, il ne faut pas déduire de là que seule l'étude de la Torah est importante. En réalité, sans la pratique des mitzvot, on ne peut pas changer le monde. Le monde reste en bas. Et justement, tout le propos ici du Admor Hazaken dans le Tanya, c'est de montrer, on ne lui a pas encore donné le temps, hein, mais ça va venir, ça vient tout de suite après. L'Admor Hazaken veut montrer l'importance du monde matériel et de l'action dans le monde matériel. Autrement dit, on ne parle pas de l'Imouda Torah qui a une autre importance. Il y reviendra. Il y reviendra. Ça, c'est par rapport à la personne elle-même. Et là, c'est par rapport au Gilouï. Exactement. Il faut transformer le monde, le changer. Il va donner l'exemple. Il va donner l'exemple dans les mitzvot. Hein. Il nous parle d'objets qui sont attachés avec l'Ipat Noga
et que l'on transforme, on fait des objets de Gdoucha, ce qui est une vraie révolution. Il va donner l'exemple un petit peu plus, pas très longtemps, on verra lundi prochain. Quelqu'un qui utilise un parchemin pour écrire des tefilines ou un Sefer Torah. Ouais. Ce n'est qu'un morceau de parchemin. Autrement dit, c'est un morceau de peau d'animal qui est un animal cachère d'origine, mais qui n'a pas eu la shrita ni quoi que ce soit. Et pourtant, fait quelque chose avec quoi on va faire un Sefer Torah. Qu'est-ce qu'on a fait? Comme les Otiyot eux-mêmes, ils disent. On a pris quelque chose qui appartient à Divrei Arshut, les choses permises, mais qui ne sont pas commandées, qui ne font pas l'objet d'une mitzvah en elle-même. C'est uniquement Divrei Arshut. Et ces choses qui sont qualifiées de Divrei Arshut, on les rattache et donc qui appartiennent, qui tirent leur vitalité de la klipa. Quelle klipa? La klipat noga. On va y revenir, hein, je ne définis pas, on y reviendra. Mais une klipa intermédiaire, pas totalement impure, qu'on appelle klipat noga. Et de cette klipat noga, on est en train de faire davar shebekdusha, c'est-à-dire quelque chose qui est totalement bien, qui révèle Dieu dans le monde. Autrement dit, on a vraiment fait une transformation. Par nos actes, on transforme. Et ça, c'est le travail des mitzvot. Sans les mitzvot, à la limite, étudier la Torah, faire descendre une lumière, ça n'a pas de sens. C'est l'aboutissement. D'une certaine manière, c'est les deux ensemble. Bien, à jeudi pour la Sikha. Bezrat Hashem. À jeudi, Rav.